Depuis que je poste en ligne, on me colle une étiquette. Yazid, l'expert en cybersécurité. Et à chaque fois, je souris parce que c'est faux. Je travaille chez Microsoft aux États-Unis aujourd'hui, mais je ne fais pas de la cybersécurité. Mon métier, c'est Site Reliability Engineer. Un métier dont je ne connaissais même pas l'existence il y a 2 ans de cela. Un métier que presque personne ne cite quand on parle de boulot de la tech. Et pourtant, il me paie plus que la plupart des postes en cybersécurité. Aujourd'hui, je trouve les portes. C'est quoi vraiment mon travail à Microsoft? À quoi ça ressemble ma journée? Combien ça paie? Et surtout, comment on y arrive? Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que la dernière partie de cette vidéo va casser une croyance que 90% des personnes ont sur le domaine de la tech. Avant le concret, réglons un malentendu. Dans notre communauté, dès que tu bosses dans la tech et que tu touches à la sécurité, on te met dans la case hacker ou cybersécurité comme si tout l'informatique se résumait à ça. C'est pas totalement vrai. La tech, c'est des dizaines de métiers différents avec des salaires très différents. Le mien, c'est la fiabilité des systèmes. C'est un des mieux payés et un des moins connus dans le domaine. Si tu retiens juste ça aujourd'hui, tu as déjà une longueur d'avance sur la majorité des gens. Arrête de courir vers le titre à la mode. Apprends à repérer les rôles qui sont très rares. Je te montre le mien. 2 mots sur moi parce que le contexte compte un peu. J'ai fait un contrat dans l'armée américaine. C'est mon vrai point de départ, pas un diplôme. Pendant et après le service militaire, j'ai décroché un bachelor pendant mon service militaire et 2 masters aux États-Unis après le service militaire, tout payé par l'armée. $0 de dette, $0 sorti de ma poche. J'ai empilé les certifications une par une. J'avais le Cisco CCNA, le CCNP, le CompTIA Security Plus, le CEH pour ne citer que cela. Et aujourd'hui, je suis SRE chez Microsoft aux États-Unis sur le Cloud Governmental Office 365 aux États-Unis. Voilà d'où je te parle. SRE, ça veut dire quoi? Je dis ça depuis. Site Reliability Engineer. Ingénieur fiabilité des sites. Le nom fait peur peut-être, mais le concept, il est simple. Tu connais ces moments où Outlook ne charge plus, où Microsoft Teams plante en pleine réunion, où un service que tu utilises tous les jours devient inaccessible? Mon métier à moi, c'est faire en sorte que ça n'arrive jamais. Ou que si ça arrive, que ça soit réglé avant même que tu le remarques. Je suis le gardien invisible, si on veut dire ça ainsi. Quand je fais bien mon boulot, tu ne sais même pas que j'existe normalement. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble. Le métier en 4 idées simples. Ok? Mon job numéro 1, c'est de m'assurer que les systèmes de Microsoft ne tombent jamais en panne. On ne parle pas de 10 personnes justement qui utilisent ces services. Des millions d'utilisateurs dépendent de ces services chaque jour. Quand une alerte se déclenche, c'est moi qui interviens. On appelle ça l'astreinte, le on-call. Ok? Je suis on-call. Le paradoxe du métier, c'est ça. Si tout marche, personne ne remarque rien. Le silence, c'est ma réussite en quelque sorte. Donc, à quoi ça ressemble une vraie journée? Pas ce que toi, tu imagines. Je commence par ouvrir mes tableaux de bord, que ce soit Grafana, Datadog, Azure Monitor, ainsi de suite. C'est ma salle de contrôle en quelque sorte. Je lis les chiffres des dernières 24 heures. Le taux d'erreur, la latence, le CPU, la mémoire, ainsi de suite. Tout doit être sous contrôle. 80% ou 90% de mon travail, c'est ça. Analyser, surveiller, repérer le problème avant qu'il arrive, prévenir, pas guérir. Un truc du genre, quoi. Et parfois, l'après-midi, une alerte peut sauter, un service va ralentir, un serveur va tomber en panne. Là, j'agis très très vite parce que chaque minute compte. Et le code dans tout ça, si tu te demandes, il y en a, mais moins que tu crois, en fait. Environ 10% de mon temps, j'écris du code, surtout des scripts en Python et PowerShell. L'idée, c'est que un serveur tombe, le script le redémarre tout seul. Le système se soigne sans moi, se soigne tout seul avec de l'automatisation. Après chaque gros incident, on fait un post-mortem. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et comment on empêche de revenir à l'avenir? Et comment on empêche ça de se reproduire? On fixe un objectif chiffré, un SLO. C'est du genre viser 99,9% de disponibilité et tenir ce chiffre mois après mois. C'est très important. La question que tout le monde se pose, pourquoi un métier de surveillance paie autant? Parce que je gagne $300 000 l'année. La réponse est simple. Parce que ce que je protège vaut des fortunes justement. Quand un service Microsoft tombe en panne, ce n'est pas une gêne, une petite gêne. C'est des millions de dollars qui partent en fumée à la minute et des millions de gens qui sont bloqués. Quand tu tiens cette responsabilité dans tes mains, tu n'es plus une personne lambda. Tu n'es plus une dépense pour l'entreprise. Tu es une assurance pour elle. Et une assurance, ça se paye très cher. Je te donne les chiffres. 4 raisons pour lesquelles ce rôle est si bien payé. Chaque minute d'arrêt coûte une fortune. Ma présence évite cette perte justement à l'entreprise.
Des millions d'utilisateurs comptent sur ces services, justement. C'est une pression réelle, une pression énorme sur l'entreprise. Il faut mélanger du dev, du développement, de l'ops et du sang-froid sous pression, du DevOps sous pression en quelque sorte. Peu de gens ont les trois là, justement. Et le résultat, ce rôle tourne autour de 300K en package annuel. C'est ce que je me fais l'année. J'ai déjà fait des vidéos avec les preuves à l'appui pour ceux qui doutent. Ok? Attention, parce que c'est la partie que tout le monde comprend de travail. Si tu penses qu'un petit certificat en ligne trouve les portes de Microsoft, je vais te faire mal. Mais il faut que tu l'entendes. C'est faux. Aucune certification tout seul ne m'a amené ici. Ce qui m'a amené ici, c'est une pile. Et même mieux que ça, c'est un moment où j'ai eu le courage de tout changer alors que j'étais coincé. Laisse-moi te raconter cette petite histoire. Le vrai chemin sans filtre, c'est ceci. À un moment donné, dans une agence gouvernementale américaine, j'ai heurté un plafond de verre. Je voyais que je n'avançais pas. Je le relayais des rapports pendant que d'autres faisaient le vrai code, le vrai travail. Je sentais mes compétences se perdre. Alors j'ai osé le pivot. Ok, un bootcamp de software engineer payé par levier. Ok, j'ai repris la programmation à zéro. Le vrai levier, c'est l'empilement. Le diplôme, plus les certifications que j'avais, ok, plus la compétence pratique réelle. Jamais une seule certification. Et par-dessus, le security clearance. C'est la cerise sur le gâteau qui ouvre des portes fermées aux autres. Ramène tout ça à toi parce que cette vidéo ne sert à rien si tu la regardes juste pour être impressionné par les chiffres. La leçon est là. La tech est pleine de métiers cachés qui paient mieux que les métiers à la mode. Pendant que tout le monde se bat pour la même case cybersécurité, il y a des rôles comme le mien, plus discrets, moins saturés, mieux payés. Ton job à toi, ce n'est pas de suivre la hype, c'est d'apprendre à repérer ces portes-là justement. Et Jean, je te résume ça. Ce que je veux que tu gardes en tête est ceci. Vise un poste rare et bien payé, pas un titre à la mode. La fiabilité paie autant que la cybersécurité et en beaucoup plus discret, en pile, diplôme, certification et la compétence pratique. Un seul papier ne suffit jamais pour décrocher ces boulots à plusieurs chiffres. L'intelligence artificielle ne garde pas la production debout à 3 heures du matin. Un humain, si. Ce genre de métier a de l'avenir. L'IA ne va pas nous remplacer. Donc voilà mon métier chez Microsoft aux États-Unis. Pas de la cybersécurité, de la fiabilité. Un rôle très rare, invisible et bien payé. Si tu veux suivre la suite de mon parcours en vrai et comprendre comment percer dans le domaine de la tech aux États-Unis quand tu pars de zéro, abonne-toi à cette chaîne. Je pose une nouvelle vidéo chaque jour. On va construire ça ensemble pas à pas. Peace. I'm gone.